Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde et Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Merci à vous tous et à vous toutes aussi pour vos commentaires chaleureux, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir et cela me permet aussi de voir que tout ça, voilà, que les messages vous parlent, vous plaisent et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Encore une fois, merci. Me voici de retour pour une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous correspondre ou vous parler. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vraiment, vous prenez vraiment ce qui vous parle, le reste vous le jetez, vous le mettez à la poubelle. Ne vous accrochez pas à des choses qui ne vous parlent pas, d'accord ? Si vous voyez que la guidance vous irrite, vous agace ou vous blesse ou que vous voyez que c'est vraiment pas en résonance avec vous, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? On n'est pas là ici pour se faire du mal, mais on est là justement pour avancer vers toujours plus de positivité, de lumière, d'amour, de bienveillance. Donc il est nécessaire vraiment d'avancer vers cette positivité et de pas rester focus sur la négativité, sur tout ce qui est tristesse, etc. D'accord? Donc vraiment c'est important. Si vous voyez que ça ne parle pas, que ça vous résonne pas, que ça vous blesse, n'hésitez pas à passer à autre chose. Ok? Ne restez pas focus sur des messages qui ne vous appartiennent pas, parce que ce sont des messages qui sont destinés à d'autres personnes. Voilà. N'oubliez pas aussi que les guidances, même si elles sont quotidiennes, restent intemporelles. Donc ça c'est pareil. Lâchez prise vis-à-vis de la temporalité, d'accord? Même si parfois dans certaines guidances on vous dit l'été, c'est peut-être l'été pour certaines personnes et pas pour d'autres, d'accord? Donc il est nécessaire vraiment de lâcher prise sur la temporalité, de laisser les choses venir vers vous, d'accord? D'être dans l'acceptation aussi des choses qui vous arrivent et d'avancer, d'accord? Donc il est nécessaire de vraiment lâcher prise sur la temporalité, puisque tout le monde n'avance pas au même rythme et au même niveau, donc voilà. Donc les messages que je vais vous apporter aujourd'hui vous parleront peut-être pas aujourd'hui, mais vous parleront demain ou après-demain ou dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent, d'accord? Donc il est vraiment nécessaire de lâcher prise sur la temporalité. Si vous vous demandez encore, mais quand est-ce que ça arrive, mais quand est-ce que, mais quand, mais j'aimerais savoir quand, j'espère que ça sera maintenant, j'espère que ça sera aujourd'hui ou demain, c'est que quelque part vous avez encore quelque chose à travailler sur vous-même, d'accord? Parce que quand on est dans le lâcher prise, et on se laisse porter par la vie, par nos guides, et on a confiance, on a foi en eux, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que cette semaine débute bien pour vous. Et puis n'oubliez pas aussi que si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages en temps pour vous. Allez, on va aller voir. Donc l'énergie, l'énergie principale du jour. Wow, ok, magnifique. Nous avons l'ange de l'aventure. Nouveau départ avec le chiffre 1. Vous allez partir vers de nouveaux horizons. On a des personnes ici qui partent à l'aventure, qui partent vraiment à la découverte de nouvelles choses, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit que vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Vous allez découvrir peut-être de nouveaux endroits. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. On me parle ici que quand vous allez être dans ces énergies-là d'acceptation et de libération et donc de lâcher prise, ça va être un réel succès pour vous. On parle ici d'une réussite. On voit qu'il y a une personne ici qui part à l'aventure, qui se dit bon allez c'est bon, je lâche prise, j'y vais et advienne que pourra. D'accord? Donc on est vraiment ici sur des énergies de on part à l'aventure, on ne sait pas vers où
comment je vais vous dire ça, on ne sait pas ce qui va arriver vraiment dans notre vie, mais on sait que ça va être de nouvelles découvertes, ça va être enrichissant, ça va être vraiment positif pour soi, parce qu'ici on a vraiment l'ange du succès, d'accord. Donc on a vraiment ici, alors faites pas attention à mon vernis, hein, c'est du n'importe quoi, je dois le changer et j'ai pas encore eu le temps. Donc je disais, donc ça va être une réelle réussite pour vous, hein, d'accord. Donc le fait de partir à l'aventure, voilà, on a des personnes ici qui vont vraiment vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles relations sentimentales, professionnelles, amicales, relationnelles. On voit que ça va être une vraie réussite. C'est peut-être quelque chose qui a été compliqué ou difficile pour vous. On voit qu'il y a certainement eu des obstacles, hein, mais vous allez réussir à dépasser ces obstacles, à dépasser ces peurs. J'ai une personne aussi qui dépasse ses peurs et qui va franchir un cap, c'est-à-dire que cette personne va sauter un pas, va faire un bond en avant et va partir à l'aventure pour pouvoir peut-être vous retrouver ou pour pouvoir vous trouver tout simplement sur le même chemin, d'accord. On a quelque chose ici qui va être éclairé, qui va vous illuminer, qui va vous emmener vers quelque chose de plus positif, d'accord. Même si vous pensez que sur le coup c'est quelque chose de négatif, derrière ce qui est négatif, il y a forcément quelque chose de bénéfique et de positif pour vous, parce que quand on vous retire quelque chose, quand on ferme la porte à une situation professionnelle ou sentimentale ou relationnelle ou amicale ou même familiale, c'est parce que, sachez, c'est que la source, les guides, Dieu, enfin ceux en qui vous croyez, ont entendu des choses que vous-même, vous n'avez pas entendues, que vous-même, vous n'avez pas vues, et donc on vous protège de cette situation, on vous protège de cette situation professionnelle ou de cette situation sentimentale. Vous pensez, enfin vous êtes frustré, vous pensez, parce que vous c'est ce que vous vouliez, hein, à la base, c'est ce que vous vouliez, vous vous dites mais moi c'est ce que je voulais, c'est cette personne, c'est cette situation, c'est cette relation, c'est cette profession, mais on vous ferme la porte. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bénéfique pour vous, donc on vous protège et on vous redirige vers quelque chose d'autre qui sera bénéfique pour vous. Donc sur le coup, vous dites mais non, mais c'était toute ma vie, c'était la personne, c'était la situation, c'était le job que je rêvais, c'était l'emploi que je voulais, mais non. C'est pareil avec la famille, si on vous dirige, enfin s'il y a des personnes de votre famille qui ne vous parlent plus, etc., sachez que ce n'est pas pour rien non plus. C'est parce que, encore une fois, Dieu, l'univers, enfin ceux en qui vous croyez, a entendu des choses que vous-même n'avez pas entendues, qui se sont tramées dans votre dos, et donc on vous protège de cette situation. D'accord. Donc là, on voit que vous allez vraiment partir à l'aventure, vous allez découvrir de nouvelles... De nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Il y a vraiment de belles choses ici qui arrivent vers vous. On parle de personnes ici qui sont ancrées, qui ont une guérison du cœur, du chakra du cœur. On parle aussi de quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. J'ai l'impression que vous allez être comme un ou une ado ici. Vous allez, même si c'est pas encore stable, même si ça vous déstabilise un peu, ou que vous avez encore des peurs ou des craintes, vous allez vous sentir en sécurité, d'accord. Et je pense que vous allez aller de l'avant, même si s'il y a encore ces peurs ou ces doutes, vous allez aller de l'avant et ça va être une réelle réussite, un réel succès pour vous, d'accord. Voilà, allez. Allez, s'il vous plaît mes guides. Mes guides, merci de bien vouloir nous donner les messages du moment. S'il vous plaît, les énergies à faire passer, les messages à faire passer. S'il vous plaît, mes guides. Merci, mes petits guides. Ok. Bon, aussi, on voit qu'il y a une énergie plutôt masculine ici qui pense à vous. Vous pensez à cette personne. On voit qu'il y a un travail. Alors, ça peut être côté professionnel. On voit qu'il y a une personne peut-être qui pense à vous proposer quelque chose au niveau professionnel, à vous proposer un contrat. C'est une personne qui travaille peut-être sur lui-même aussi. C'est une personne qui travaille sur ses pensées, sur sa façon de penser, sur sa façon de voir les choses.
On voit qu'il y a une personne ici qui pense peut-être aussi à vous faire une proposition professionnelle. Et c'est plutôt une énergie plutôt masculine. D'accord? Bon. Alors, c'est une personne ici qui peut avoir un ado, qui peut avoir ici un garçon. C'est une personne aussi qui a ce côté un petit peu immature, qui travaille peut-être aussi sur ce côté un petit peu immature ou un petit peu enfantin. C'est une personne avec laquelle ici il y a eu des contretemps, qu'il y a eu des complications parce que justement cette personne s'est comportée de manière immature avec vous, a eu des paroles plutôt difficiles avec vous. C'est quelqu'un qui a été un petit peu dur ou un petit peu froid aussi avec vous. C'est une personne ici qui n'a pas été sincère avec vous, qui n'a pas forcément été honnête, qui s'est comporté vraiment de manière immature et qui a provoqué une distance, qui a provoqué un éloignement, qui a provoqué ici quelque chose de compliqué. On voit que les choses sont en train de changer, de se transformer, que cette personne est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même, ou c'est une personne qui a fait un travail sur lui-même aussi, sur sa façon de voir les choses ou de penser aussi. On voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Un équilibre, quelque chose ici, c'est une personne qui va retrouver son équilibre intérieur, qui a travaillé sur son intériorité. C'est une personne qui travaille sur lui-même ou sur elle-même. Et c'est une personne ici qui pense peut-être à vous revoir, à vous proposer quelque chose de sérieux. C'est une personne ici avec qui il y a peut-être une forte passion, quelque chose de fort, de chaleureux. C'est une personne qui aimerait retrouver des moments chaleureux entre vous. Et c'est une personne qui aimerait ici se rapprocher. C'est une personne, alors peut-être que vous ne connaissez pas, ou c'est une personne qui se trouve dans votre entourage professionnel, qui ne vous parle pas, qui ne vous le dit pas. C'est une personne ici qui a peut-être ici un petit peu ce côté un petit peu enfantin. C'est une personne qui a des vues en tout cas sur vous. C'est une personne qui peut aussi fantasmer sur vous. C'est une personne qui aimerait aussi se rapprocher de vous et avoir des moments plus chaleureux et plus intimes avec vous. C'est une personne qui se libère de pensées négatives, de pensées limitantes. C'est une personne qui se libère peut-être de situations d'énergie tierce. Oui, on parle ici de quelque chose ici qui est passionnel, mais attention, parce que pour moi j'ai la sensation que c'est une personne que vous connaissez ou qui vous a pas tout dit, qui peut-être apporte des masques ou a porté un masque avec vous. Il est nécessaire de mettre la situation au clair et de faire la lumière sur cette situation, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va vous être éclairé, que vous allez savoir, que vous allez comprendre, d'accord? Donc, bon, c'est une personne qui se trouve dans votre... c'est une personne que vous connaissez de près ou de loin, d'accord? C'est une personne que vous connaissez de près ou de loin, que ce soit dans votre cercle amical ou professionnel, mais en tout cas, voilà. C'est une personne qui vous observe ou qui n'a pas été totalement sincère avec vous, qui a porté des masques, qui ne vous a pas dit que cette personne était attirée vers vous, avait de l'attirance. Attention à ce que cette personne soit vraiment complètement seule, parce que j'ai la sensation que c'est une personne qui peut porter des masques ou qui a pu porter des masques. Donc il est nécessaire vraiment de mettre la situation au clair. D'accord, parce que je pense que vous n'allez pas accepter s'il y a une tierce personne qui sera présente. Oui, c'est une personne ici avec laquelle il y a eu des obstacles, avec laquelle il y a eu des échecs. C'est une personne ici qui peut ici avoir des pensées pessimistes envers votre situation ou envers... qui a pu avoir des pensées pessimistes, négatives vis-à-vis de votre relation, d'accord ? C'est une personne ici qui a pu créer qui a pu être dans l'échec ou dans l'obstacle avec vous. C'est une personne qui peut penser qu'avec vous c'est pas possible ou qui a des échecs, qui a des obstacles et que c'est compliqué, ou qui a pu penser que ça a été compliqué. Je pense ici que cette personne pense beaucoup à vous, mais a peur d'un échec ou a eu peur d'un échec par le passé, d'accord? Ou il y a eu une situation d'échec et de fin par le passé avec cette personne, d'accord? C'est une personne ici qui met fin aussi à ses pensées négatives aussi, d'accord? Ouais, on a le masculin avec le masculin. Bon, on a une énergie plutôt masculine qui est déterminée à être présent, à revenir vers vous, à venir vers vous, d'accord?
C'est une personne ici qui a pris de la hauteur, qui a pris du recul. C'est une personne ici qui peut voyager pour le professionnel, qui peut beaucoup se déplacer pour le professionnel. C'est une personne qui a fait un voyage intérieur aussi, qui a pu prendre du recul, qui a pu, avec laquelle, voilà, il y a eu un échec avec cette personne, une séparation, il y a eu quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux. C'est une personne peut-être qui vous observe ici au loin, qui voudrait se rapprocher de vous, qui voudrait ici faire le déplacement jusqu'à chez vous. C'est une personne ici que vous déstabilisez complètement. Ici on me dit, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de mettre au clair une situation aussi. Donc une personne qui peut voyager beaucoup pour le professionnel, hein. Une personne qui peut travailler dans l'import-export, dans tout ce qui est aussi steward, enfin tout ce qui est après en relation avec les avions. Donc c'est une personne qui peut aimer porter des bérets ou qui peut aimer porter des choses sur la tête, des chapeaux, des casquettes, des bérets. Une personne qui peut aimer porter des écharpes aussi. Ouais. Bon. Ok, donc on a cette personne ici avec laquelle il y a eu un échec. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui, voilà, qui était aussi pessimiste vis-à-vis de votre relation, mais qui a revu sa façon de penser. C'est une personne qui a travaillé sur lui-même ou sur elle-même, qui a pris de la hauteur vis-à-vis de votre relation, qui a pris de la hauteur vis-à-vis de sa façon de faire ou de penser. Hein. En tout cas, c'est une personne que vous attirez fortement, d'accord? C'est une personne que vous attirez fortement. C'est une personne ici qui est très attirée vers vous, une personne avec laquelle il y a une passion, quelque chose de très chaleureux, de très... c'est très caliente. Hein. Bon, on a le professionnel avec le professionnel, non mais... C'est une personne que vous allez rencontrer peut-être sur votre lieu de travail, que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. C'est une personne ici qui a beaucoup travaillé sur lui-même. C'est une personne ici qui va vous proposer peut-être quelque chose au niveau professionnel. Donc un partenariat, c'est peut-être une personne ici qui va vous... Il y a peut-être eu un... Oui, un échec ici vis-à-vis d'une situation professionnelle. Mais c'était pour vous rediriger vers un nouvel emploi, vers un nouveau contrat qui sera plus positif pour vous. C'est ce que je vous disais en début de tirage, d'accord? C'est une personne ici qui a beaucoup travaillé sur lui-même. C'est une personne assez rusée, assez maligne. C'est une personne qui peut beaucoup voyager, qui peut dormir dans des hôtels aussi pour le professionnel. On me montre aussi une personne qui aime se déplacer, qui peut-être signe des contrats aussi pour le professionnel. C'est une personne ici qui a peut-être des responsabilités. Une personne qui signe des contrats, qui fait du porte-à-porte aussi, qui fait signer des contrats, du porte-à-porte. Si on me parle aussi de... une personne assez charismatique, une personne qui a de l'ambition, une personne qui peut-être... il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. C'est une personne assez rusée, assez maligne. On montre encore une fois, vous voyez, une personne qui porte des chapeaux, qui peut aimer les hautes formes. Une personne ici qui travaille beaucoup, qui se plonge dans le travail aussi pour éviter de penser à vous aussi. Mais ça ne fonctionne pas. Cette personne elle est focalisée aussi sur vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cogite dans la tête de cette personne. Une personne qui pense à revenir vers vous, à vous proposer quelque chose au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui était bloqué peut-être au niveau professionnel pour cette personne, pour cette énergie plutôt masculine. On voit que les choses vont se débloquer. C'est une personne ici qui peut aimer les feux de cheminée ou qui peut avoir une cheminée aussi. C'est une personne qui peut voyager aussi à l'international, hein, ou qui peut avoir des contrats dans l'international. C'est une personne qui peut... on parle ici des années 60-70.
On parle aussi de personnes aussi, médecins aussi, une personne qui a peut-être consulté ou consulte un thérapeute, un spécialiste ou qui est dans l'énergétique. Une personne ici qui travaille peut-être sur lui-même, sur ses échecs, sur sa façon de penser, sa façon d'agir aussi. C'est une personne aussi qui peut être manuelle, qui peut être assez bricoleur, un touche-à-tout. C'est une personne qui peut-être vous observe et va vous proposer quelque chose. On parle aussi de déménagement. Peut-être une personne qui est en train de voir pour une situation ici au niveau d'un logement. Une personne qui est en train de retaper peut-être un logement, je sais pas, ou qui est en reconstruction sur lui-même, en construction d'une nouvelle demeure. Et ça a été compliqué et difficile avec cette personne ou pour cette personne ici. Mais on voit que c'est une personne ici qui est en pleine reconstruction. Ok. On montre aussi une personne qui peut porter un tablier, qui peut peut-être aussi aimer la nourriture ou être dans tout ce qui est gastronomie ou qui peut aimer faire de bons petits plats. C'est une personne ici qui a fait un bilan, qui a fait un bilan sur ses échecs, sur sa façon de penser, sur sa façon de voir, d'agir, peut-être aussi avec vous ou dans sa vie de tous les jours en manière générale. Donc on voit pertinemment ici que c'est une personne ici qui a peut-être été un peu trop dur avec vous-même ou avec lui-même aussi, un petit peu trop dans la superficialité, à aimer les belles choses, à aimer à ce que les choses soient carrées, droites, précises, justes, vous voyez. Donc on voit que c'est une personne qui a été dans l'échec vis-à-vis d'une situation ici, parce que cette personne a été trop difficile, trop froide ou trop dure avec vous, d'accord. C'est une personne qui a travaillé sur ça ou qui a travaillé sur ça et qui voit les choses un peu différemment. D'accord. Ouais. On parle ici que c'est une personne qui travaille sur son foyer intérieur ou qui, vous voyez, qui travaille aussi à l'intérieur d'un foyer, qui travaille sur lui-même peut-être pour vous apporter une stabilité. C'est une personne avec laquelle il y aura une stabilité. D'accord. C'est une personne ici qui va vouloir fonder un foyer, une famille, quelque chose de stable. D'accord. C'est une personne qui va peut-être vous proposer aussi de vivre avec lui, avec elle. Trop de cartes, s'il vous plaît. Une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides. On peut parler aussi d'une personne ici qui peut aimer jardiner, qui peut avoir la main verte ou qui peut aimer les plantes. Bon. On a ici cette méfiance, cette prudence. J'ai l'impression ici que vous êtes dans la méfiance et dans la prudence. Bon, c'est une personne qui travaille aussi sur sa façon de penser, sur ses peurs. C'est une personne qui doute beaucoup, qui a peur, qui est peut-être beaucoup dans la méfiance et dans la prudence. Mais on voit que ça travaille beaucoup là-dessus. C'est une personne qui travaille sur lui-même. C'est une personne qui peut aimer la moto, qui peut faire de la moto. Une personne qui vous surveille au loin. C'est une personne qui se protège beaucoup et qui travaille peut-être sur sa protection, sur ses peurs. D'accord. Ouais. On parle ici de rivalité. Donc c'est une personne qui a peur qu'il y ait peut-être une énergie tierce ou vous avez des craintes qu'il y ait une énergie tierce. Il peut y avoir ici de la rivalité ici au niveau professionnel. Il y a quelque chose de... Ok. J'ai l'impression ici que c'est une personne qui se méfie d'une personne toxique aussi. Il y a peut-être un rival ou une rivale toxique. Donc c'est une personne qui fait attention ou qui est dans la méfiance ou dans la prudence vis-à-vis d'une tierce personne toxique. D'accord.
qu'est-ce qu'on m'indique ici? On va aller voir plus en profondeur par rapport à ça. Ok. C'est peut-être juste des peurs et des craintes et des doutes et qu'en fait, il n'y a rien du tout hein, de part et d'autre. Hein. C'est juste... et c'est le fait d'avoir peur, en fait, crée des projections. Donc, des projections, des choses, de choses qui n'existent pas, qui ne sont absolument pas dans la matière, qui n'existent absolument pas dans la vie de tous les jours. Et donc, ça provoque en fait des peurs et c'est donc toxique. Cette peur et cette prudence peut être toxique parce que ça provoque justement des projections de choses qui n'existent pas. D'accord ? Pour certains ou certaines, c'est une personne ici qui peut-être encore en situation... C'est une personne ici qui travaille sur lui-même, qui va peut-être vous proposer quelque chose, mais qui n'est pas totalement encore célibataire. Hein. Il peut y encore avoir une chasse toxique ici, hein. Une âme sœur toxique. Une âme sœur... karmique, d'accord? Une âme sœur karmique. Une situation karmique ici, un lien karmique qui est à couper, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être une personne ici qui est qui n'est pas totalement séparée ou qui n'est pas totalement disponible et il y a une rivale toxique, un ou une rivale toxique. Hein. Allez, s'il vous plaît. Donc on va aller voir plus en profondeur vis-à-vis de cette situation. On me parle en tout cas de protection. C'est une personne qui s'est protégée par le passé. On parle aussi de protection vis-à-vis de pensée. Attention à vos pensées, d'accord? Il est nécessaire de vraiment faire attention à vos pensées, de ne pas être dans des pensées négatives, d'être dans des pensées limitantes aussi. De ne pas essayer non plus d'être trop dur avec vous-même ni avec la personne en face de vous. D'accord? On me parle ici de protection de vos guides. Hein. On parle de protection de vos guides vis-à-vis de vos projets aussi, de ce que vous êtes en train de mettre dans la matière. De ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière. D'accord? On me parle aussi que vous avez été protégé par le passé par un échec. Ce que vous aviez pensé ou cru être un échec est en fait quelque chose de bénéfique et de positif pour vous parce que vous avez pu travailler sur vous-même et vous avez pu avancer. Vous avez pu mettre des projets en place. D'accord? On a une personne du passé ici. Hein. Il y a quelque chose. Donc une personne du passé qui revient, mais attention à ce que cette personne ne soit pas dans une triangulaire encore, hein, que cette personne ne vous remette pas dans une triangulaire avec une âme sœur karmique ici. Hein. Mais en tout cas, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Ouais, vous voyez, on a les secrets, les complications. Bon, on a une personne qui est encore dans l'instabilité, qui a encore des choses secrètes, qui ne vous dit pas tout et qui est dans des difficultés. Là, hein, difficulté à prendre une décision. C'est une personne qui... voilà. Oui, c'est une personne ici qui peut être dans la dépendance affective. Hein. C'est une personne qui peut être dans la dépendance affective. C'est une personne qui peut éventuellement avoir des dépendances toxiques. Une personne qui a des dépendances au niveau charnel, au niveau peut-être de certaines substances illicites, de peut-être... bon. Ouais, et on a la triangulaire, vous voyez. Donc, attention, d'accord? Attention à ça, parce que je pense qu'il y a une personne autour de vous qui aimerait revenir vers vous. Parce que c'est une personne avec laquelle il y a une attirance très forte. C'est une personne qui aimerait peut-être avoir de nouveau un contact avec vous. Mais prudence, est-ce que cette personne ne soit pas que dans le charnel et qu'elle ne vous propose pas que du charnel à la base. Et que cette personne ne soit encore dans une situation de triangulaire là. Hein. C'est une personne qui n'a pas encore pris de décision vis-à-vis du tierce. Oui, vous allez recevoir ici un message. Vous allez recevoir un message... Bon, c'est quelque chose ici qui est protégé. C'est une personne ici qui... vous pouvez manquer à cette personne, hein, mais bon, ceci n'explique pas cela. Hein, d'accord. Après, tout dépend de ce que vous voulez avec cette personne, bien évidemment. Mais ouais, on vous conseille de lâcher prise. D'accord.
On voit que vous avez lâché prise. Et comme vous lâchez prise, cette personne, elle a peur de vous perdre en fait. Et par dépendance affective, c'est une personne qui est complètement déstabilisée, complètement qui n'est pas stable, qui ne sait pas réellement ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. C'est une personne qui peut-être encore a des instabilités vis-à-vis d'une âme sœur karmique dans lequel il ou elle est encore actuellement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Il est nécessaire de lâcher prise, de laisser les choses se faire. J'ai l'impression aussi que qu'il y a pu avoir un détachement vis-à-vis de cette personne. Cette personne peut se détacher aussi du côté peut-être professionnel, matériel, mais qui est toujours dans la méfiance que vous, peut-être aussi, vous ayez peut-être un ou une tierce de votre côté. Donc, en tout cas, il est nécessaire de vraiment, si cette personne revient vers vous, d'être prudent ou prudente et de mettre la lumière sur la situation dans laquelle il ou elle est ou dans laquelle vous êtes de part et d'autre. D'accord? Ouais, ici, on me dit un grand oui. Donc, il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Peut-être une personne qui essaie de lâcher prise vis-à-vis d'une tierce rivale, mais que la tierce, elle est toujours présente, omniprésente. Ok. Tierce présente comme ça, c'est pas sympa. Mais on vous dit que c'est une situation protégée, que tout va très bien se passer. Quoi qu'il en soit, donc ne vous inquiétez pas. Allez. Alors ici, on me parle bien ici du passé. C'est une personne ici avec qui vous avez eu un échec par le passé, parce que c'est une personne ici qui s'est comportée de manière froide. C'est une personne qui a préféré peut-être se tourner vers le passé, une personne qui est trop tournée vers le passé aussi, ou qui a été trop tournée par le passé. Une situation passée qui a été un échec, une personne qui a été trop aussi dans la superficialité, une personne qui a préféré le matériel, son côté zone de confort, par peur de prendre des risques, par peur d'être déstabilisé, par peur pour X ou Y raison qu'il ou elle lui appartienne en fait, tout simplement. Donc bon, c'est une personne ici qui peut être engagé, d'accord, qui peut être engagé, donc ou qui va vouloir peut-être vous proposer quelque chose de plus constructif, de plus stable. À vous de voir votre situation, quand elle vous parle. Allez. C'est une personne qui a mis fin peut-être à une situation du passé aussi. Il y a eu quelque chose de difficile et de douloureux vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, parce que vous vous éloignez de cette personne. Donc cette personne, elle aimerait vous revenir vers vous, vous rattraper. Parce que c'est une personne avec laquelle il y a une attirance très forte, il y a peut-être un lien particulier. On me montre aussi que c'est une personne ici qui s'éloigne du passé, qui laisse le passé au passé, qui travaille un petit peu là-dessus, qui est en train de lâcher prise vis-à-vis de ce passé ou d'une tierce ici, d'une relation tierce ici qui peut être toxique. Relation karmique, toxique. Ok. Oui, vous voyez. Ok. Donc ici, on me parle de déménagement, d'éloignement avec le passé. On me parle de déménagement d'ici l'automne, ou pour l'automne. D'accord. J'ai l'impression ici que c'est une personne ici qui s'éloigne tout doucement de son passé, de quelque chose qui est en échec ou qui était en échec, d'une situation qui était plutôt superficielle. D'accord. On voit ici un lâcher prise. Vous allez certainement recevoir un message comme quoi que cette personne est en train de s'éloigner de quelque chose ici dans lequel il était dans une stabilité. Donc peut-être d'une union, d'accord, d'une union, d'une famille. C'est une personne ici qui s'éloigne de ça. Vous allez être quand même un peu dans la méfiance, enfin dans la prudence, parce que forcément, comme il y a une énergie tierce toxique, bon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que ça va être une réelle réussite. D'accord? Donc peut-être une personne qui va vous proposer aussi de vivre avec lui ou avec elle d'ici cet automne ou pour la période de l'automne.
Ok, ou alors vous allez parler de projets, de projets en commun, de vivre ensemble, etc. ou de construire de nouveaux projets ensemble. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une énergie de tierce toxique féminine là, qui peut encore être présente. Hein. J'ai l'impression aussi que c'est une personne ici qui, alors pour certains ou certaines, attention à ce que cette personne ne soit pas dans l'emprise d'une tierce ou qui essaye d'être dans l'emprise sur vous-même, d'accord, qui essaye d'avoir cette emprise sur vous. Personne qui veut avoir une emprise sur vous, c'est pas l'amour véritable, hein, d'accord. Dans une relation véritable, dans un amour véritable et sincère, c'est 50-50. Enfin, je veux dire, il y a un amour inconditionnel déjà, et en plus de ça, c'est pas une personne qui va vouloir avoir le pouvoir ou le contrôle sur vous. C'est pas une personne qui va vouloir vous contrôler, qui va vouloir contrôler votre vie, ou qui va vouloir contrôler vos pensées, ou qui va vouloir tout simplement être dans le contrôle. Être dans le contrôle, c'est toxique, c'est négatif. Ce n'est pas un amour véritable, d'accord. Il y a peut-être une personne autour de lui ou autour d'elle hein, qui essaye justement de manipuler encore cette personne. Peut-être que c'est une tierce féminine qui essaye aussi d'avoir le contrôle sur lui avec une emprise plutôt charnelle, hein, qui essaye d'avoir le contrôle ou l'emprise ou le pouvoir sur le contrôle charnel. Il y a pu avoir de la magie noire aussi, hein, magie noire ou quelque chose de toxique. Avec le charnel, j'ai l'impression d'une personne qui essaie de contrôler une autre avec le côté charnel. C'est quelque chose de très toxique et de très négatif. Hein, là. Il y a une personne féminine aussi qui a peut-être parlé sur votre dos, déverser son venin. J'entends déverser son venin vraiment sur votre dos par le passé. Hein. En tout cas, vous avez été protégé, vous êtes protégé de cette personne ou de cette situation. Hein, ne vous inquiétez pas, d'accord? On voit ici qu'on a les énergies plutôt du bélier, quelqu'un qui va foncer, qui est déterminé à aller chercher la réussite. C'est une personne ici qui a du courage, qui a de la volonté, qui est sur un nouveau départ, une personne plutôt fonceuse. On parle encore d'une personne ici qui peut porter des bérets. Des bérets, des chapeaux. J'ai une personne ici qui peut avoir des cheveux plutôt grisonnants. Une personne qui peut avoir le signe du bélier hein, dans son signe astro. Une personne qui est plutôt à la campagne ou qui est plutôt campagnarde. Une personne qui aime s'occuper d'animaux. On a une personne aussi qui est prête à tout pour se sortir de de ces énergies toxiques. De ces énergies toxiques là, mais c'est quelque chose quand même d'assez compliqué mais qui est déterminé. Hein. Oui, on me parle, vous voyez, de secrets, de mensonges, de tromperies. C'est une personne ici, peut-être qui vous a menti, qui vous manipule, peut-être avec le charnel ou le côté charnel. Pour d'autres, c'est peut-être cette personne qui se fait manipuler par une relation toxique, une âme sœur toxique, une âme sœur karmique, qui est plutôt dans quelque chose ici de vraiment négative. Une personne qui joue de son charme en fait, ou qui abuse de son charme, ou qui essaie de contrôler une autre personne avec le côté charmeur ou le côté charnel, vous voyez. Ouais, on a une personne ici qui vous a peut-être qui s'est détourné entre guillemets de son chemin, qui vous a laissé aussi pour une autre personne. C'est une personne ici qui vous a laissé pour une autre personne et à son tour elle s'est fait tromper, manipuler. Attention à ce que cette personne ne soit pas encore une fois dans les mensonges, dans la tromperie, dans la manipulation, parce que cette personne elle a très envie de revenir vers vous, mais elle va pas être totalement sincère ou authentique avec vous. C'est une personne qui peut aussi éventuellement avoir une religion différente à la vôtre, ou qui ne vous a pas tout dit aussi sur lui-même ou sur elle-même ou sur sa vie. C'est une personne ici qui peut éventuellement se rapprocher de thérapeutes aussi hein,
Peut-être pour arrêter de mentir ou pour arrêter d'être dans la manipulation, de vouloir toujours tout contrôler, être dans le contrôle, non. 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 Donc il est nécessaire de vraiment être dans le lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans la tromperie et les mensonges. Pourquoi aller vers une personne et aller lui mentir? D'accord. Bon. Une personne qui peut aussi aimer le dessin animé Pinocchio. Attention aussi à ce qu'une personne ne soit pas aussi ne soit pas aussi dans la manipulation, parce qu'avec Pinocchio on montre la marionnette, hein, une personne voilà, hein, qui a des secrets, qui vous dit pas tout, qui voudrait vous manipuler peut-être avec le côté charnel ou le côté un petit peu ça marchera pas, hein. Ça ne fonctionnera pas. On me dit d'aller, oh oui, on me dit d'aller en chercher une autre. On me dit de mettre celle-ci sur le côté et d'en aller chercher une autre. Pourquoi? Ok, merci. Voyez. Ouais. On peut avoir ici une personne qui va essayer peut-être de vous piquer, ou une personne qui est dans la nuit noire de l'âme, ou qui sort de la nuit noire de l'âme, une personne qui est profondément dans la tristesse, qui est dans des énergies sombres, négatives, une personne qui travaille peut-être sur lui-même ou sur elle-même pour se sortir de quelque chose de sombre et de négatif et de toxique. On parle ici de secrets, de mensonges, de tromperies. C'est une personne qui est déterminée à aller de l'avant et à sortir de ça. Mais si cette personne est encore dans ces énergies-là, méfiance si elle revient vers vous, parce qu'elle risquerait de vous retransmettre ces énergies négatives et c'est pas bon pour vous, quoi. Surtout si vous avancez de votre côté. On parle ici d'une personne qui peut avoir des origines étrangères, qui peut habiter dans un autre pays, dans une autre région, qui peut être à distance de vous, une personne qui a besoin peut-être de s'évader, de sortir peut-être, qui va vouloir peut-être revenir vers vous pour pouvoir vous aussi s'évader, hein, de toutes ces énergies toxiques, hein. On me parle ici d'une personne ici qui peut éventuellement avoir... qui peut vivre au Canada. On me parle du Québec, on me parle de Pays-Bas, de Tunisie, d'Algérie. On me parle d'une personne qui peut aimer les cocktails ou qui vous prépare quelque chose qui vous prépare quelque chose je sais pas, un petit cocktail, quelque chose de bon. Une personne peut-être, alors vous avez besoin aussi peut-être de prendre du temps pour vous, de vous éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif. Si c'est pas vous, si c'est la personne en face de vous. Encore une fois, vous voyez, on a une personne ici qui peut aimer porter des chapeaux. J'ai l'impression ici qu'on va vous proposer, il y a une opportunité, il y a quelque chose de bénéfique et de positif au niveau professionnel, peut-être un job, un emploi dans un pays étranger, à distance de vous, peut-être ici, on va vous proposer d'aller vous relaxer. D'aller vous ressourcer, une personne qui vous prépare quelque chose ici, peut-être avec un voyage à l'étranger, une personne qui peut être des îles aussi. Donc c'est une personne qui se sort peut-être, qui sort tout juste d'une nuit noire de l'âme ou qui combat, hein, contre des énergies tierces toxiques, hein. Ok. Donc à voir comme cela vous parle. C'est une personne ici qui s'éloigne d'une famille ou de personnes ici de rivalité toxique, hein. Mais on a cette tierce ou cette rivale qui peut-être s'accroche, hein, pour certaines. On me parle ici qu'il y aura une reprise de contact entre vous et cette personne. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne via les réseaux sociaux. Il y aura une reprise de communication via les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une personne ici qui pense à vous recontacter. On parle ici encore une fois de déménagement, hein. De déménagement, d'une proposition ici de déménager peut-être dans une autre ville, dans une autre région ou dans un autre pays. Oui, vous allez avoir besoin de vous éloigner, hein. Vous voyez, vous avez besoin peut-être ici de vous éloigner d'une personne ici ou d'une situation ici qui est peut-être encore toxique ou négative pour vous.
pour éviter de sombrer en fait. Hein. Pour éviter de sombrer, cette personne elle a besoin peut-être de travailler ce côté dépendance affective, dépendance toxique et vous avez besoin de vous éloigner de tout ça. Peut-être que vous allez avoir ici une proposition ici au niveau, donc vous allez recevoir un mail, un courrier, vous allez avoir besoin peut-être de vous éloigner un temps pour pouvoir réfléchir, ou vous allez prendre des distances pour pouvoir réfléchir à cette proposition. D'accord. Pour d'autres, c'est une personne ici qui s'est éloignée de vous via les messages aussi, hein, via la communication. Il y a eu un éloignement, une distance. Et c'est une personne qui aimerait reprendre contact. Pour d'autres, on me parle aussi que vous vous êtes éloigné de tout ce qui est toxique et dépendance toxique, etc. Et que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne via les réseaux. On me parle que cette personne arrive en temps voulu. Voilà, vous allez être ici sur la même longueur d'onde. Vous allez vous revoir ou vous allez retomber, entre guillemets, par hasard sur cette personne. Ou vous allez rencontrer cette personne au bon moment, au bon endroit, au bon moment. D'accord ? On me parle ici d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. En tout cas, on me parle ici d'une relation assez forte, sans pour autant mettre de nom sur la relation. D'accord, on s'en fout. Le fait, c'est que ça sera une relation assez forte. D'accord. Oui, on me parle ici de fusion de sentiments. Une fusion de sentiments avec une personne ici qui s'est séparée ou qui a divorcé ou qui est en train de se séparer. D'accord. Donc pourquoi, c'est ce que je vous ai dit, hein, bon, il est nécessaire vraiment de faire le bilan peut-être, parce que vous connaissez peut-être déjà cette personne, pour d'autres vous allez seulement la rencontrer. Mais il va y avoir une connexion assez forte, ce sera une relation avec une attirance assez forte, il y aura un gros coup de foudre en fait entre vous et cette personne. Allez. Hop là. Dans l'autre sens. Allez, des petits messages ici pour terminer ce tirage. La jalousie est présente au sein de tes relations. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Il y a une personne ici, alors peut-être jaloux ou jalouse que vous preniez la décision d'aller vers une nouvelle relation. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a une personne ici qui ne veut pas laisser partir l'autre. Vous voyez, il y a une situation ici de dépendance. Hein, de dépendance. Et avec ça, j'ai eu attention aux addictions. Donc, vous voyez, attention aux addictions charnelles, attention aux fausses addictions. Enfin, comment je vais vous dire ça ? Le charnel, c'est important, mais après, il y a le charnel qui est toxique quand il s'agit de dépendance, etc. Mais après, il y a le charnel avec l'âme. Et ça, c'est une toute autre connexion. C'est vraiment complètement autre chose. D'accord ? Donc, il est nécessaire de faire la différence entre les deux. Et je pense que là, il y a une personne qui est dans une situation de... qui est dans des addictions. Hein. Une personne qui est assez jaloux, jalouse aussi, qui peut-être manipule la situation, qui voudrait vous manipuler. Mais ça ne fonctionnera pas, en tout cas. Donc... elle se tue à la tâche pour rien, hein, moi je vous le dis. Une personne qui doit prendre soin de sa santé, qui doit prendre soin aussi de ses addictions. Attention aussi hein, aux dépendances toxiques, malsaines. Une personne qui a besoin de s'éloigner d'une énergie tierce négative et toxique en tout cas. Attention, une nouvelle pas agréable arrive. Ah oui, forcément. Forcément, hein, quand si la personne revient vers vous et puis que vous êtes dans des énergies ultra positives, que vous avez avancé, etc., que cette personne est toujours dans des addictions, etc., je pense que vous allez reclaquer la porte au nez à cette personne. Hein. Forcément. Forcément. On parle ici de la période de l'été, donc à prendre avec recul et discernement, mais quand même, pour certains et certaines, donc on parle de maintenant. Vous voyez, on parle ici qu'une personne profite de toi. Donc, soit cette personne va abuser de vous côté charnel, elle va se montrer charmeur ou charmeuse, séducteur, séductrice. Soit c'est cette personne qui se fait abuser dans sa relation actuelle. Une personne ici qui abuse de ses charmes, qui abuse de ses... d'addiction toxique, d'addiction peut-être au charnel, hein, qui aimerait peut-être vous réavoir dans son lit. Hein.
Ça peut être une âme sœur karmique avec qui il est nécessaire de couper les liens toxiques et négatifs et karmiques. Et on parle ici de, vous voyez, tu as des dons de clairvoyance, donc vous allez y voir clair par rapport à cette situation. Si ce n'est déjà présent. Je pense que pour certains, certaines, vous voyez déjà le petit manège. Hein. Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Donc je pense que c'est cette personne aussi qui peut avoir des dépendances aussi, qui peut être dans une relation karmique et que cette personne doit couper avec une tierce personne plutôt féminine qui abuse de ses pouvoirs. Alors ça peut être pouvoir de séductrice, oui, mais voilà, enfin voilà, c'est pouvoir de séductrice ou pouvoir on parle ici de magie noire, hein, de magie noire liée à la sexualité. Hein. Peut-être qu'elle fait preuve de magie noire avec sa sexualité pour essayer de garder cette personne au sein de son foyer. C'est quelque chose de toxique. Hein. C'est vraiment... oui, attention à la manipulation affective. C'est une personne qui peut éventuellement essayer de ruser de ses charmes, oui, mais moi, tu comprends, on a des enfants ensemble, on a fait ceci, on a fait cela, blablabla. Ou une personne qui aimerait revenir vers vous, oui mais tu comprends, je t'aime encore, je n'arrive pas à me passer de toi, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela, je veux pas que tu as, enfin elle va peut-être pas vous dire qu'elle va peut-être pas vous dire qu'elle veut pas vous voir avancer, évoluer, mais elle va vous faire comprendre quoi qu'il en soit quoi. Donc partez à l'aventure, n'écoutez pas les personnes tierces autour de vous. Il est nécessaire vraiment de vous éloigner de toutes ces énergies toxiques, de toutes ces dépendances toxiques. C'est pas bon, c'est malsain. Vous allez finir, enfin, il y a des personnes ici qui vont finir par sombrer dans ces énergies toxiques. Hein, mais il est nécessaire vraiment d'avancer. Je pense qu'il y a encore des secrets, des choses qui vont être révélées. Peut-être que cette personne va encore apprendre des choses vis-à-vis de cette tierce, où vous allez apprendre que cette personne n'est pas encore totalement séparée ou divorcée de cette tierce et ça ne va pas forcément vous plaire. Bref, il y a quelque chose dans cet ordre-là. D'accord? Donc, prudence quand même. Il est nécessaire vraiment de lâcher prise aussi de tout ce qui est énergie toxique. D'accord? Laissez les guides, la source, Dieu, enfin, sans qui vous croyez, s'occuper de tout ça. De toute façon, c'est les guides, c'est tout ça qui va s'occuper de toutes ces énergies toxiques qui est tierces, etc. D'accord? Regardez, vous êtes protégés. Hein. D'accord? Vous êtes protégés vis-à-vis de tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller chercher quelques conseils. Bon courage à toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles et compliqués vis-à-vis de ces tierces toxiques. Hein, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est bénéfique. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, regardez, vous finirez par... c'est peut-être difficile, douloureux, ça a peut-être été difficile et douloureux, mais il y a le succès et la réussite derrière et au bout de tout ça. Hein. Donc... allez. Donc ici, on a le 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Donc soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, vous allez peut-être partir à l'étranger ou peut-être faire un voyage à l'étranger qui va vous permettre de souffler, d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui arrive peut-être soudainement, une proposition soudaine. Ça va peut-être remuer, ça va peut-être secouer. Mais ça sera bénéfique et positif pour vous éloigner, pour vous détourner de tout ce qui est toxique et négatif dans votre vie et vous porter et vous amener vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons et aller vers vraiment quelque chose de bénéfique et de sain pour vous. Au dos des cartes, nous avons donc le 4 de Michel.
La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Merci mes guides. J'adore quand les cartes comme ça se parlent entre elles. J'adore. Ça confirme et ça appuie le tirage. Allez. Nous avons le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est une personne que vous avez peut-être connue dans l'enfance, peut-être une personne avec laquelle il y a une énergie enfantine, hein, quelque chose de léger entre vous et cette personne. Vos enfants intérieurs vous appellent à vous rapprocher, à vous réconcilier. Il est nécessaire aussi de vous réconcilier avec votre enfant intérieur et de laisser tout ce qui est toxique et négatif derrière vous, de vous ancrer. Il y a peut-être ces deux personnes avec ce côté mature, mais ce côté un peu enfantin aussi. En tout cas, vous allez aller vers la rencontre de nouveaux amis et aussi peut-être d'anciennes relations pour certains ou certaines qui vont refaire surface. Et en dos des cartes, nous avons l'As de Raphaël. Excusez-moi. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Allez, ici, carte conseil. En même temps, les personnes là, qui... et je pense qu'il y a des énergies négatives, toxiques qui sont en train de vivre leur karma. Hein. Si c'est des personnes qui vous ont lancé de la magie noire, etc., sachez que vous êtes protégé déjà vis-à-vis de tout ça, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, il va y avoir un retour à l'envoyeur. Donc c'est bien beau de jouer avec de la magie noire et tutti quanti, mais derrière il est nécessaire de savoir que il y a un karma qui existe, d'accord? Donc bon, tout ce qui est magie, hein, magie blanche, magie noire et tout ça, il faut pas, franchement, faut laisser tout ça de côté, quoi. Espièglerie, tiens donc. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et voyez, ici, traiter les problèmes familiaux. Donc je pense que c'est une personne ici qui est plutôt dans un côté un petit peu espiègle et enfantine avec vous, parce que c'est une personne qui règle encore des choses peut-être dans sa vie de son côté, qui éventuellement règle encore des choses au niveau familial, qui règle peut-être ici un karma familial, quelque chose ici transgénérationnel au niveau énergétique. Peut-être qu'il y a des principes, des valeurs, une culture différente à la vôtre, une religion différente à la vôtre, ou vous êtes de classe sociale ou de milieu social différent. Donc je pense que c'est une personne qui se bataille peut-être aussi. Ça fait référence aussi à la capsule du jour où il y avait une énergie tierce plutôt féminine qui essayait d'avoir le contrôle et l'emprise sur une autre personne, quelqu'un de maternel. Donc ça peut être une maman, une personne avec qui cette personne a eu des enfants, ou peut-être une grand-mère aussi, hein, qui a des pensées limitantes vis-à-vis de, voilà, parce que on fonctionne comme ceci depuis toujours dans notre milieu culturel. On a des principes, on a des valeurs, on fonctionne pas comme ça habituellement. Oui, mais moi, d'habitude, c'est moi qui choisis ta compagne, c'est moi qui... et cette compagne-là ne me plaît pas. C'est une personne qui est plutôt en train de se dire que, voilà, la personne avec qui il ou elle est mieux que l'autre personne, enfin, il y a ce côté un petit peu bataille, peut-être du côté de votre autre, où cette personne doit se battre, entre guillemets, hein, quand je dis se battre, voilà, c'est une image,
contre des personnes qui ne sont pas pour la relation, qui ne sont pas pour l'union. D'accord? Ouais, vous voyez, qui ne sont pas pour l'union, qui ne sont pas plutôt pour un engagement. Alors peut-être que cette personne a déjà fait le travail, pour d'autres, c'est une personne qui est en train de travailler là-dessus. Hein. Ça n'a pas l'air d'être simple quand même, mais voilà. Mais on vous dit en tout cas que c'est certainement lui, malgré qu'il peut y avoir encore ces difficultés ou ces différences entre guillemets, on vous dit quand même que c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Et on vous dit qu'il y a une alchimie très forte entre vous et cette personne, il y a une attirance magnétique assez forte. Hein. D'accord? C'est une personne qui va avoir besoin de faire le premier pas, de se lancer sur des sentiments que il ou elle ne vous a pas exprimés. C'est une personne ici qui a été trompée, qui vous a trompé, qui vous a manipulé, avec laquelle il y a une séparation à l'heure actuelle. Mais c'est une personne aussi qui est en séparation parce que c'est une personne qui s'est fait tromper et manipuler de son côté. Donc il y a peut-être ici un petit blocage au niveau matériel et financier. Oui, il y a eu un blocage matériel et financier dû à cette séparation. D'accord? Mais on vous conseille Enfin, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que cette personne... c'est la bonne personne pour vous et il est nécessaire d'ouvrir son cœur et de vraiment parler avec son cœur, d'accord, pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça parce que je pense qu'il y a peut-être eu aussi beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées, et donc du coup ça crée de la méfiance, de la prudence, des peurs, des doutes, des craintes, des projections sur des choses qui ne sont peut-être pas forcément réelles. Donc il est nécessaire vraiment de rétablir tout ça, de rééquilibrer tout ça et de parler vraiment véritablement avec le cœur. Je pense que là il y a eu trop de choses de cachées, trop de choses qui n'ont... Je sais pas, il y a des choses là qui... C'est dommage parce qu'on vous dit, avec le fait d'ouvrir son cœur et de parler avec son cœur vous permettra d'avancer en fait, tout simplement. Mais si cette personne se comporte encore de manière superficielle, qu'elle porte encore des masques, par peur de ceci, par peur de ça, parce que c'est une personne qui répète les mêmes schémas, elle n'aura pas forcément compris. Hein, donc voilà. Oui, vous voyez. Et ça, je pense que c'est pour la personne en face de vous. On a eu ces deux cartes-là et on a eu investissez dans votre esprit et éloignez-vous de la foule. C'est une personne qui peut-être est fortement entourée, peut-être d'une grande famille ou d'une famille qui s'occupe beaucoup de ce qui la regarderait, peut-être pas au niveau sentimental, etc. On conseille à cette personne de s'éloigner, encore une fois, de s'éloigner. Voyez, éloignez-vous de la foule, éloignez-vous peut-être de personnes ici qui vous jalousent, qui vous manipulent, qui ne sont pas forcément sincères ou honnêtes avec vous-même et investissez plutôt dans votre esprit, dans tout ce qui est esprit, dans tout ce qui est énergétique et dans tout ce qui est spirituel, entre guillemets. Investissez dans votre esprit, c'est faites-vous du bien aussi à votre esprit, permettez-vous de prendre soin de vous, ça refait référence aussi à la capsule du jour, prendre soin de son cœur, de son âme, de son corps et de prendre soin de soi et de s'éloigner de tout ce qui est négatif et toxique. Je pense que cette personne, elle en a fortement besoin, mais il est nécessaire qu'elle règle d'abord aussi ses problèmes. Vous voyez, changer de décor. Donc je pense que vous allez changer de décor, vous allez partir, vous allez peut-être déménager, vous rapprocher, partir dans un autre pays, dans une autre région. Enfin bref, il y aura vraiment... il y a du changement ici qui arrive vers vous, d'accord ? Donc voilà, voilou. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer? On me dit oui, ok. Dernier petit message ici. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. Merci. Prête, attention aux synchronicités. Tiens donc, ça me fait penser aux guidances d'hier. Donc, quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et oui, donc il est nécessaire que quand vous êtes dans la pureté de votre cœur et de votre corps et de votre âme, vous les entendez, vous les voyez, ces signes.
Un petit peu comme je vous ai expliqué dans la partie communauté. En tout cas, si vous n'avez pas vu les messages, je vous invite à aller les voir. Dans la partie communauté où je vous ai expliqué hein, que l'histoire du Petit Prince me poursuivait et ça me poursuit encore et ça m'a poursuivi encore hier. Mais c'est pas pour rien, d'accord? Donc il est nécessaire vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre guidance intérieure et de prêter vraiment attention aux synchronicités. C'est important parce que ce sont vos guides, la vie, enfin la source, Dieu, sans qui vous croyez, qui vous envoie des messages. Et ici en dos des cartes, on vous dit ta mission de vie. Et encore, on a encore une personne ici, vous voyez, qui est vraiment dans cette lumière, dans cet amour de lui-même ou d'elle-même. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et faire toujours les choses en bonne conscience. Donc voilà, donc on invite vraiment cette personne à être de plus en plus lui-même ou elle-même et à devenir une meilleure personne de jour en jour. Voilà. En tout cas, on vous envoie aussi des signes et des synchronicités aussi sur votre mission de vie. Donc, prêtez attention aussi à ces signes, à ces synchronicités que l'on vous envoie, que la vie vous envoie, parce qu'on vous amène sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour et de bienveillance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Mais comme je le disais, je ferme les consultations par téléphone actuellement jusqu'à je ne sais pas quand, on verra bien. Pour pouvoir aussi me reposer, bien que je reste présente encore pour le moment parmi vous, mais voilà, j'ai besoin aussi de me reposer, et puis en plus il est nécessaire que je puisse aussi m'organiser aussi avec mes enfants, puisque ça va être les vacances, donc voilà. Comme je suis seule à tout gérer, ben je peux pas, je suis pas une pieuvre, donc malheureusement je peux pas tout faire en l'espace de 8 heures, donc c'est pas possible. Donc voilà, donc j'espère que vous serez dans la compréhension et dans la compassion. En tout cas, je reste présente pour vous, pour des guidances par mail et par vidéo. Donc si cela vous plaît, n'hésitez pas à venir vers moi. Sinon, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance et de lumière. Et n'oubliez pas que la personne dans votre vie la plus importante, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et aimez-vous du mieux que vous le pouvez. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.